mes chers amis, salut à tous et bienvenue dans la série SCP. Aujourd'hui, nous allons aborder je crois, 2 SCP-Keter. Les SCP-Keter, je vous rappelle, sont les pires. Nous sommes au SCP-106, autrement dit le vieil homme. Le vieil homme est un homme en décomposition, d'où son nom, vieil homme, qui est dans une boîte géante, plein de matériaux, de titane et d'aluminium, vraiment avec beaucoup de couches. Et en fait, le vieil homme est un homme qui tue des gens. Il a préférence entre les gens de 25 jusqu'à 40 ans. Ce sont ses préférés, je crois. Donc en fait, le vieil homme a deux moyens. Soit il les tue dans notre dimension, ou soit il les tue dans sa Pocket Dimension. Sa Pocket Dimension est une dimension avec des labyrinthes géants où il les téléporte dedans et va chasser après. Les humains doivent survivre dans sa dimension qui est très bizarre. Dans le jeu SCP, on peut trouver la Pocket Dimension. Parfois on peut y aller, mais on peut jamais en sortir. Voici le SCP. Pour le confiner, le déconfinement c'est quand il sort de sa cellule, et pour le confiner, le seul moyen d'y aller, pour le confiner, c'est de casser l'os ou un muscle d'un humain qui doit crier pour faire revenir le vieil homme dans sa cage. Il tournera autour 15 minutes avant de se jeter dessus après. Le vieil homme peut rester 2 jours sans bouger pour attraper ses proies. C'est un vrai chasseur, il vous tuera quoi qu'il arrive. Ceci est la porte pour sa dimension. C'est une des portes pour sa dimension, qui a été créée par les hommes. Ah mais non, c'est... Ah non, c'est sa cellule. Voilà, c'est la première cellule. Et alors là, je sais pas ce que c'est ça. Oui, et dès que le SCP a tué sa victime et l'a mangé, il entre dans un sommeil de quelques mois. Le SCP-Keter, de classe Keter, SCP-106, essaiera de vous tuer, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas négocier avec lui, il vous tuera. Il vous tuera quoi qu'il arrive. Keter, c'est pour moi un de mes préférés, les SCP. Alors, ce qui est bien avec ce SCP, c'est qu'il ne marche pas vite. Comme c'est un vieil homme, il ne marche pas vite. Vous pouvez le fuir, mais un truc important que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il se téléporte. Oui, ils peuvent se téléporter dans vos murs. Et dès qu'il se téléporte dans vos murs, quelques secondes après, le mur se casse. Donc il peut se téléporter dans vos murs si on ne le regarde pas. Le vieil homme fait vraiment flipper sur cette vidéo, sur cette photo. Et on se retrouve à tout de suite pour un autre SCP qui va être assez dur à trouver pour moi. À tout de suite. Donc nous allons parler d'un SCP-96 qui est encore un de mes préférés. Je voulais lier sur cet épisode-là juste parce que ce sont mes préférés dans cet épisode-là. Donc SCP-96, on n'a pas de photo malheureusement parce qu'on ne peut pas faire de photos avec lui. Car, alors, est-ce que je vous ai montré la statue? Oh non, je vous ai pas montré la statue. Ah, ben, on va montrer après. Donc là, ça sera tout l'envers de la statue. Là, il ne faut pas regarder SCP. En tout cas, il ne faut pas regarder son visage. Quand vous le trouverez dans le jeu, vous le trouverez dans sa cellule. Il est par terre en regardant le sol. Si vous regardez son visage, il va se lever comme s'il avait mal. Il va se prendre la tête comme s'il avait mal, puis il va faire des grands gestes avec ses bras qui font 2 fois son corps. Il est très maigre et très blanc. Aucun poil, il est blanc. Il manque de protéines et du coup va bouger ses bras comme ça, va avoir très mal, puis après va courir super vite pour vous tuer. Vous ne devez pas le regarder, sinon vous êtes mort. Ce que je vous conseille,
quand vous verrez le SCP, si vous voyez un SCP, juste un petit peu son bras qui dépasse, vous vous mettez à terre. Vous regardez le sol. Vous ne le regardez pas. Il ne va rien vous faire. Si vous regardez le sol, il va rien vous faire. Vous pouvez même le toucher, il ne vous fera rien. Je n'ai pas mis Euclid pour moi, mais ce site SCP Fondation l'a mis Euclid parce qu'on peut pas mourir. Avec lui, on peut mourir, mais pas tout le temps. Du coup, là, c'est bien que celui-là, c'est un de mes préférés. Du coup, voilà. Donc, on peut pas prendre d'image parce que ceux qui regardent l'image, il me semble, s'ils regardent le visage, si par exemple on a pris une image de lui avec un visage, et si vous voyez l'image du SCP, normalement, vous devrez mourir. Mais ça dépend. Si ce sont des photos originales ou ils ont été retouchés. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image. Là, ce sont les... Donc ça, ce sont l'enregistrement par les docteurs, tout ça. Donc, c'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce que sont capables ces saletés à l'expression des informations et les techniques sur le terrain. On a pu ressembler. Vous avez de la chance si vous racontez toute l'histoire. Ils nous ont juste dit de neutraliser et marquer. Ils nous ont dit que dalle sur le fait qu'il ne fallait pas regarder cette saloperie. Voilà. Pouvez-vous décrire la mission, s'il vous plaît? Oui, ouais, désolé. On avait 2 hélicos. Avec mon équipe et l'autre en soutien de Zulu 9B et du docteur. Ouais, il y a des trucs en noir pour pas qu'on sache les docteurs, tout ça. Parce que c'est quand même le gouvernement, tout ça. On a repéré les cibles à peu près à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Je suppose qu'ils ne se dirigeaient pas dans notre direction. Sinon, ils nous auraient tous massacrés, là. Votre rapport mentionne que SCP-096 n'a pas réagi au froid. Il faisait moins 0 degré. Donc, capture. Là. En fait, il faisait et oui, il était à poil et n'avait pas l'air d'avoir froid. Je vous l'ai dit, c'est de la peau. Il n'y a que de la peau sur lui. Quoi qu'il en soit, on atterrit, approché de cible et le caporal s'est préparé à lui mettre un sac sur la tête. Et quand le docteur a appelé, j'ai fait demi-tour pour répondre à son appel. C'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a sauvé. La cible a dû se retourner et tout mon escouade l'a vu. Ah ouais. Donc imaginez, genre le mec, ils étaient avec leur flingue sur le SCP, qui était à peu près au milieu. Il y a le colonel qui lui a mis un sac sur la tête pour pas qu'on le voit. Et en fait, le docteur l'a appelé juste au moment où le SCP a regardé tout le monde. Où le SCP a enlevé le sac sur la tête. Du coup, toute son escouade a vu le SCP, mais lui, il l'a pas vu parce que le docteur l'a appelé. Donc voilà, toute son escouade l'a vu. C'est à ce moment que SCP-096 est rentré dans un état de stress émotionnel intense. Ouais, l'interview s'arrête à un moment avant de continuer. Désolé, rien que d'y penser, j'ai eu les jetons pendant 1 seconde. Ce n'est rien. Ouais, eh bien, j'ai jamais vu son visage. C'était pas le cas de mon escouade. Ils l'ont payé cher. Voilà, ils sont morts parce qu'ils l'ont vu. Pouvez-vous le décrire un peu plus en détail, s'il vous plaît? Fait une pause. Donc, il y a le capitaine qui fait une pause. Ouais, il a commencé à nous hurler dessus et à pleurer, mais il s'était... pas comme des cris d'un animal, ça ressemblait exactement à celui d'une personne. Putain, ça foutait vraiment la trouille. Fait une nouvelle pause. On a commencé à tirer quand il s'est soulevé. Le caporal et lui a arraché la jambe. Oh mon Dieu, mon bon Dieu, il nous explorait de venir l'aider. Il nous implorait de venir l'aider. Putain, en tout cas, on parvenait à arracher les morceaux de chair de la cible. Balle après balle. Ça lui faisait que dalle. J'ai failli y passer quand il a commencé à donner supprimer. Ah, ok. Donc là, ils ont supprimé. Ah, bip. Ah, commencé à bip. Lui.
C'est à ce moment que vous avez ordonné l'utilisation d'un bruit de papier déplacé, lance-roquette AT4 HEDT, une arme anti-char. On a commencé, là c'est le capitaine qui dit, à le trinque-baller depuis que SCP s'était fait la malle. J'ai vu déchirer le blindage d'un tank comme si c'était rien de plus qu'un mouchoir en papier. Ça a donné le même résultat sur la cible. Il y a eu des dégâts significatifs infligés à SCP-96. Il n'a même pas vacillé d'un putain de poil. Attends, il n'y en a pas. Il a continué à massacrer mon escouade, mais avec la moitié du torse arraché. Il dessine un large demi-cercle sur son torse, mais il réagissait aux dégâts. Si c'était le cas, là c'est le docteur qui parle, là c'est le capitaine maintenant. Si c'était le cas, il n'en a rien montré. Il a dû perdre tous ses organes et tout son sang, mais il n'avait pas l'air de l'avoir remarqué. Par contre, son squelette était intact et il continuait de mettre en pièces mon escouade. Donc aucun dommage de la structure osseuse. Vous diriez que combien de balles ont été tirées sur SCP-96 ? Au bas mot, 1 millier. Notre mitrailleuse l'a arrosé avec Ghost 19 pendant au moins 20 secondes. 20 putains de secondes. Il s'est mangé 600 cartouches de calibre 50. On aurait aussi bien pu lui cracher dessus pour que ça lui fait. À ce moment, attends, il reste tout ça. À ce moment que Zulu 9B est arrivé, on va couper la vidéo là. Salut, sinon on se retrouve au prochain épisode. Salut, salut!